Erev Tov, heureux de vous retrouver comme chaque mardi soir. D'abord revenir avant de commencer la Gemara sur le dernier sujet qu'on a étudié la semaine dernière. Vous rappelez qu'on a vu que il y avait un Amora, je crois que c'était Ravina, qui avait, ou Mar Baravashi, je ne sais plus l'un des deux, qui avait frotté sa fille avec un fruit de Orla. Il a dit comment on n'a pas le droit de faire ça. Il lui a répondu si, parce que c'est Shelo Kederech Hana'a. Et donc Shelo Kederech Hana'a, alors c'est Moutar. Et alors on avait vu dans le Ran qui ont dit que, parce que Issour il pose la question en disant mais c'est Shelo Kederech Hana'a, mais ça reste à son Midrabanan. Alors comment ça se fait que c'est autorisé? Et la réponse est comme c'est Drabanan, les Rabbanan ont levé l'interdit, le Tzorer au foie. Et donc on a vu qu'il y en a qui extrapolent de là. Le Ran a rapporté qu'il y en a qui extrapolent et qui disent de là, on voit que tous les Issour et Hana'a Drabanan, pas seulement qui sont Midrabanan parce que c'est Shelo Kederech Hana'a, mais tout Issour Hana'a Drabanan, les Tzorer au foie, c'est levé. Et alors, je voulais vous montrer que je crois que je l'avais déjà cité une fois, mais maintenant qu'on est en fin de Sougia, ce Ran-là est rapporté dans la Halacha par le Roma, dans le Yoredea. Donc je vais vous lire juste pour commencer, pour laisser une chance encore aux retardataires, dans le Siman Kuf Nun Hei, dans le Seif Gimel, le Shulchan Aruch dit Beshar Isurim, les autres interdits que Avodah Zarah, avec lesquels Avodah Zarah, on a vu qu'on ne peut pas utiliser pour le Tzorer Refoua, même comme Sakana, parce qu'il y a un règle valé avant. Mais les autres interdits, Mitrapeim, Bemakom Sakana, Afilu Derech Hanaatan. Si c'est Makom Sakana, alors même si c'est Derech Hanaat, c'est-à-dire que le Issour est là d'Oraita, mais c'est levé parce que Pikuach Nefesh Doché Kol Torah Kula. Veshelo Bemakom Sakana, que Derech Hanaatan, Asur. Parce que quand c'est que derech Hanaatan, c'est Asur d'Oraita. Et quand c'est Shelo que derech Sakana, on ne peut pas, pour une refoua qui n'est pas une Sakana, on ne peut pas lever un Isur Torah. Chutz, alors que derech Hanaatan Asur, mais Shelo que derech Hanaatan, c'est le din qu'on a vu nous, si Shelo que derech Hanaatan, si c'est un Isur qui devient Drabanan, parce que la Hana'a est faite de manière inhabituelle, alors Moutar, ça devient permis. Le Tzorer Refoua, même sans Sakana. Chutz, Mikile Akerem, ou Basar B'chalav. Chez Asurim, Afilou, Shelo Kederech Hanaatan, et là-bas comme Sakana. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Kile Akerem et Basar B'chalav ont un statut différent? Parce que eux, même quand c'est Shelo Kederech Hanaatan, ça reste Asur d'Oraita. Et pour lever les sur d'Oraita, il faut Pikuach Nefesh. Et pourquoi ça reste d'Oraita? Parce que le dit de Shelo Kederech Hana'a se déduit du fait que la Torah a employé le terme de Achila pour connoter la Hana'a. Mais dans Basar B'chalav et dans Kile Akerem, elle n'a pas employé le terme de Achila. C'est la raison pour laquelle donc, on a un peu le résumé de toute notre Sougia dans ce din-là. Atkan Divra Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, il dit simplement Derech Hana'a, Shelo Kederech Hana'a. Et le Roma a dit, rajoute, Yesh Omrim, de Kal Issourei Hana Midrabanan, que n'importe quel interdit de profit Midrabanan, même si c'est pas parce que Shelo Kederech Hana'a, Mutar litrapot bahen afilu chole shen bo sakana. On a le droit de se soigner avec, même lorsqu'il s'agit d'un malade qui n'est pas en danger de mort. Entre parenthèses, Ran, Perek Kol Sha'a, Beshem Yeshomrim. C'est le Yeshomrim du Ran. Donc c'est rapporté dans le Roma. Et aussi, Rivash, Siman Meme. Le Rivash aussi traite de la question. Et c'est le Rivash qui va dire la suite du Roma, qui dit Vafilu Yain Neser Bisman Azeh. Et Yain Neser, c'est-à-dire en fait Stam Yainam, qu'on appelle Yain Neser, mais ce n'est pas du vin qui a servi en libation, c'est du vin d'Egoïm, qui est aussi Asur Hana'a Midrabanan. Mutar litrapot bo velasot mimenu merchatz afilu afalpi shiu kederech hanaatan. Donc c'est même le Yain Neser dont on aurait pu croire que comme ça vient d'Avodah Zarah,
c'est lié un peu à la Vodazara, parce qu'on appelle un Nesser. C'est Xéra de peur qu'il fasse un Nesser. Donc on aurait pu dire que c'est un statut d'Avodazara. Non, ce n'est pas un statut d'Avodazara. Et donc même si c'est Derech Hana'a, ce n'est qu'un Issour de Rabbanan, classique, et le Issour de Rabbanan est levé, le Tzorer au foie, comme on l'a déjà dit. Ou Vilvad, Shelo Yochal Veishte. Parce que ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Il n'y a pas une règle que tout ce qui est de Rabbanan est levé, le Tzorer au foie. C'est le Issour Hana'a qui est levé, le Tzorer au foie. Mais Issour Achila ou Issour Shtia n'est pas levé pour le Tzorer au foie. ובלבד שלא יאכל וישתה האיסור, הואיל ואין בו סכנה. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Bon, à la fin, je saute le reste. Et à la fin, il dit ואין מתירים שום דבר איסור לחולה, אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר. בהיתר כמו באיסור. Donc, même si on a dit qu'on lève l'interdit de Hana'a, le tzorer refoua, c'est à condition qu'il n'y ait pas d'alternative permise. Mais s'il y a l'alternative permise, alors on ne lève pas l'interdit. Donc ce n'est pas le khatrila, le khatrila. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autres médicaments qui est moutard et qui a les mêmes effets. Afalpi shetzar lishot ktsat kodem sheimtsa eter. Et même si ça prend plus de temps à trouver le médicament kasher que le médicament assour, eh ben il faut quand même prendre le kasher et pas le assour. Mais achar shen sakana badavar, dans la mesure où on parle d'un endroit où il n'y a pas de sakana. La source, Bet Yosef ou Tshuvat Arashba, sauf Siman Kuf Lamed Daled. Voilà, ça c'était une petite conclusion sur la Sugia précédente. Et là, nous allons démarrer une nouvelle Sugia. Il faut pas mal se concentrer dessus parce qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent, comme vous allez le voir. Donc, nous reprenons dans la Gemara. Itmar. Vous voyez où c'est? À peu près au milieu de la page. Un peu en face du Tosfot Lo Efshar, de quelques lignes en dessous. Itmar, il a été dit au Beth Midrash. Quand on dit Itmar, ça introduit toujours une machloket amoraïm. Donc on sait déjà qu'il y a un débat qui a eu lieu au Beth Midrash. À quel sujet? Hana'a aba'alo le adam ba'al korcho. Au sujet, alors on est toujours dans la Sugia de Hana'a, là. Vous comprenez le plan de la Gemara dans Kol Sha'a. C'est toutes les halachot qui concernent les interdictions de profiter de jouissance. Et là, on parle un nouveau type d'ana'a, une jouissance à ba'alo le adam qui est procurée à quelqu'un, ba'al korcho, contre son gré, à son corps défendant. C'est-à-dire que c'est une jouissance qu'il n'a pas recherchée et qui s'impose à lui. On a du mal à... Déjà, il faut comprendre c'est quoi le cas. Alors, en tout cas, au sujet d'une ana'a forcée, en quelque sorte, Abaye Amar Muteret, Vrava Amar Asura. Abaye dit, cette jouissance, elle est permise. Rava dit, non, cette jouissance, elle est interdite. Rashi, Muteret, En Tsarich Lifrosh Emena Kidem Faresh. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'en abstenir, de s'en éloigner, comme on va l'expliquer. Quel est le problème de Rashi? Rashi dit, mais si on parle d'une ana forcée, alors il n'y a pas le choix, alors il n'y a pas lieu de dire permis ou interdit. Il est là, l'ana, on l'a reçu, alors qu'on dirait permis ou interdit. C'est ça que Rashi dit, bien, même si on a parlé d'ana forcée, c'est une ana qu'on aurait pu éviter. On l'appelle forcée, mais on aurait pu l'éviter. Donc il faut qu'on comprenne. Alors pourquoi on l'appelle forcée si on peut l'éviter? On voit encore moins bien le cas. Alors en vérité, je pourrais vous donner la solution tout de suite, mais on va voir comment, en étudiant dans la Gemara, on arrive à répondre à cette question assez rapidement. Alors que vous compreniez la construction de la Gemara ici, la citation du débat entre Abaye et Rava, c'est terminé. On a fini. Donc encore une fois, Ana'a Aba le Adam Bal Kocho, machloket entre Abaye et Rava, et donc Abaye il est pékil ici, Abaye il dit c'est permis, et Rava il dit non, c'est interdit. Et là-dessus, il va venir maintenant l'explication du Mesader Hachas, du Beth Midrash. C'est-à-dire, eux, ils ont cessé de parler, et c'est
la réflexion talmudique qui va définir sur quoi porte le débat. Et je vous annonce tout de suite, pour que vous voyez le plan de la Gemara, qu'il va y avoir deux versions de cette explication du débat. Il va y avoir deux explications différentes de ce débat. Avec un Ika de Amré, l'Ishna Kama, l'Ishna Batra. Voilà, ça c'est donc, c'est déjà que vous ayez un peu le plan et la structure de ce passage, donc c'est un petit peu compliqué. Au début c'est très simple, Abaye dit permis, Rabba dit assour, et ensuite il y a deux manières d'expliquer leur débat. Alors voyons maintenant la première manière. Efshar v'kam echaven, lo efshar v'kam echaven, kule alma lo plige de assour. Alors c'est-à-dire on est en train de sérier un certain nombre de cas qui rentrent dans la phrase, Ana Abala, dans notre terme, la phrase de Ana Abalo Ladam Balkocho recouvre un certain nombre de cas. Et la Gemara est en train de nous dire, c'est pas dans tous les cas qu'il y a débat. Il faut qu'on arrive à pointer le cas où il y a débat. On commence par les cas où il n'y a pas débat. Donc les cas où il n'y a pas débat, donc vous comprenez qu'il y a deux paramètres. Il y a le paramètre de Efshar et il y a le paramètre de Kamechaven. On va voir dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire Efshar. Efshar c'est possible. Et possible de quoi? Et Kamechaven il a l'intention. L'intention de quoi? Donc tout ça c'est un peu des termes qui demandent à être explicités. En tout cas, ce que dit la Gemara pour l'instant, c'est que s'il est Mechaven, s'il a l'intention, que ce soit Efshar ou lo Efshar, tout le monde est d'accord, Koulé Alma lo plige de Assour. Donc s'il y a Kavana, le paramètre de Efshar ou lo Efshar ne joue pas. Donc Efshar v'kam echaven, lo Efshar v'kam echaven, c'est la même chose, et d'après tout le monde, ça sera Assour. Alors il faut qu'on comprenne qu'est-ce que recouvre ces mots. On va voir dans Rashi. Achigar Sinan, ce qui laisse entendre qu'il y avait une autre version. Mais on peut comprendre qu'il y a tellement, que ces paramètres de Efshar, Mechaven sont tellement multiples qu'on peut comprendre qu'il y a la version, elle intervertissait le Efshar avec le Mechaven, etc. En tout cas, la bonne Girsa, c'est celle que nous avons, c'est-à-dire que notre Gemara correspond à la correction que Rashi a apportée. Donc voici comment il faut lire. Efshar v'kam Mechaven, lo Efshar v'kam Mechaven, kule alma lo plige de Assour. Alors maintenant, il faut expliquer Efshar. Ça veut dire quoi Efshar? Rashi nous dit Efshar lo libadel. Il aurait la possibilité littéralement de se séparer. V'kam echaven, mais il fait exprès les itkarev de s'approcher que dès les notes pour avoir la hana'a. Que gon. Ah, c'est quoi l'exemple? Réar chez la Vodazara. Par exemple, il y a un parfum qui provient d'un temple idolâtre. Donc maintenant, on arrive beaucoup mieux à comprendre. On revient en arrière. Ana'a aba'alo ladam balkocho. Mutar assour, on a dit, mais si c'est forcé, c'est pas. Si c'est forcé, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de permis ou interdit. Non, c'est forcé au moment où on y passe. C'est-à-dire qu'il y a un temple idolâtre dans lequel on fait des encens qui sentent très très bon. Donc quand on passe devant, on ne peut pas se boucher le nez comme ça, on pourrait peut-être, je ne sais pas, mais peut-être si ça dure longtemps, on ne peut pas se boucher le nez trop longtemps. Donc la hana'a, elle vient de façon forcée quand on passe devant. Si je passe devant le temple, ben je vais sentir, c'est comme comment à Pessah, on passe devant une boulangerie, on ne fait pas exprès, et tout d'un coup, ça sent bon la baguette. Donc c'est la même chose avec l'idolâtre. Mais c'est Efshar, on n'est pas obligé de passer par là. On peut passer on peut prendre la route parallèle, quitte à faire un petit détour. Donc c'est Efshar, il y a la possibilité de contourner, de ne pas du tout nous se trouver en situation où on va avoir la hana'a forcée. Et à Kamechaven, il fait exprès d'aller dans le chemin justement où. Donc ça c'est Efshar de Kamechaven, c'est ce que dit Rashi, relisons encore une fois. Efshar lo libadel, il aurait la possibilité de se séparer, c'est-à-dire il aurait la possibilité de contourner en prenant un autre itinéraire. De Kamechaven, et Mechaven a l'intention, il fait exprès de faire deux choses. Leit karev,
c'est-à-dire il emprunte la route qui est approche du temple. Et pourquoi il le fait? Que dès les notes, parce qu'il veut avoir son regard d'Avodazara. Et l'Avodazara, on a déjà vu que c'est Surbana'a. Donc ça c'est Efshar Vekam Chave. Bah, tout le monde est d'accord que c'est Assour, ça paraît très logique. Mais ça ne rentre pas tellement bien dans le mot Ana'a, Abba. Alors l'Ana, Abba, Adama, Koro, ça veut dire qu'au moment où je passe, alors là je suis coincé. Ouais, ça c'est presque ce que j'ai la vue. Tu as la possibilité de contourner, tu vas et tu t'appelles Ana, Abba. Il n'est pas actif. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. L'idée est que, en fait, on y viendra plus tard, c'est que l'idée essentielle, c'est que on fait le Issour de manière passive. De manière passive, c'est ça ce que ça veut dire en fait. On verra plus tard dans Tosfot que même. Alors, le Lo Efshar, c'est quoi le Lo Efshar? Alors d'abord dans Rashi. Rashi nous dit il y a deux cas de Efshar Vekam Chavel. Il y a Efshar Libadel Vekam Chavel Leit Karev que des lénotes. Ou, alors, là il va expliquer le Lo Efshar. Ou afilou I Efshar Lo Libadel. Ou alors, on est dans le cas où I Efshar Lo Libadel. Alors, si c'est I Efshar Libadel, comment on peut comprendre le mitkaven? Puisque nous, on a expliqué mitkaven, l'itkarev. Mais là, il n'a pas le choix, puisqu'il est obligé. Donc, ce n'est pas la kavana. Mais à la réponse, ou miou mitkavenu, v'chavivu lo leenot. Alors, ce mitkaven devient différent. C'est pas un mitkaven, il fait exprès de choisir l'itinéraire. L'itinéraire, il est contraint. Mais quand il passe devant, il se concentre, il jouit, quoi. Il développe sa jouissance. Il a vraiment l'intention, ça lui fait plaisir d'en tirer profit. Alors qu'il pourrait dire, oh, c'est une jouissance dont j'aurais pas voulu puisqu'elle est assourde. Donc il jouit en même temps il est triste. Ça serait l'homme Mechaven. Et Mechaven, il jouit, il en est conscient, il est très content. Donc ça c'est pour l'Oefshar. Ça c'est la pshat de Rashi, donc mitkaven dans le sens de faire exprès de tirer la jouissance. C'est-à-dire on peut avoir une jouissance, on jouit mais on n'est pas content de jouir, et on jouit avec contentement de jouir. C'est un peu difficile. Le Ritva propose quelque chose d'autre. Le Ritva il dit que, je vais vous lire dans les mots, au nom du Re'a de Rabbi Aaron Halevi, que mitkaven ici ça veut dire shenéné, ça veut simplement dire il tire une jouissance. Pourquoi? Ki yesh arbe mi bnei adam she'en nehenim badavar ve'eno arev lahem. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. En d'autres termes, sur les goûts et les couleurs, on ne peut pas se disputer. De gustibus non disputandum est. J'ai appris ça de Ravolbe, c'est Ravolbe qui m'a dit ça. C'est Chrono Livracha. Et donc il peut y avoir un parfum qu'on n'aime pas du tout. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ça. Le kol shenéné chashiv la mitkaven. Donc quand on parle mitkaven, ça veut dire néné. C'est un peu archevé. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Mitkaven, c'est-à-dire il est content, il a l'intention dans le sens que ça lui fait plaisir, il a conscience que c'est une vraie ana. Alors que s'il n'est pas mitkaven, ça veut dire que c'est même pas une ana pour lui. Vous avez parlé, mais vous n'avez pas dit pourquoi. Pardon? Pourquoi on n'envisage pas de dire qu'il passe et qu'il peut se boucher le nez? Oui. Vous en avez parlé. J'en ai parlé. Ça rentre dans le cas de Efshar, en vérité. C'est comme Efshar. S'il se bouche le nez, on est dans le cas de Efshar. Et peut-être il y a des cas où l'eau Efshar de se boucher le nez. On peut imaginer que c'est un énorme temple où il y a de la fumée de tous les côtés. Ça met au moins un quart d'heure à traverser le complexe. On ne peut pas rester bouché pendant un quart d'heure, c'est pas possible. Ce sera Efshar et l'eau Efshar. Voilà, donc, petit à petit, vous voyez que ça se précise. On reprend. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de débat dans le cas où il y a Kavana. Du moment que lui, il jouit, et il est content de jouir, il fait exprès de jouir, que ce soit un chemin facultatif ou obligatoire, dans tous les cas, tout le monde dira que c'est assourd. Et c'est assourd de quoi alors?
Alors c'est assourd, soit c'est assourd, on va dire, d'être 8 kavet, soit c'est assourd de passer par là. Et d'autant qu'on verra dans Tosfot, je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, mais Tosfot nous dira que quand on dit lo efshar, c'est pas à prendre au sens propre que c'est impossible. Mais ça veut dire que c'est très compliqué, ça nous complique la vie. C'est comme quelqu'un qui a besoin, disons, il a besoin d'aller au Beth Knesset. Alors, il peut y avoir un cas où il y a deux chemins, un sans problème et l'autre problématique, ou bien où il n'y a qu'un seul chemin. Mais il reste toujours la possibilité de rester chez soi. Quand je dis la Beth Knesset, j'aurais pu dire aller au travail ou n'importe quoi. C'est très embêtant. Si je ne vais pas au travail, je vais avoir des histoires avec mon patron. Mais en fait, tu peux rester chez soi, tu peux te porter malade. Donc, ce n'est pas une contrainte comme on a vu hier avec Vali Avor. On ne parle pas d'un cas de honnête ici. Donc, le lo efshar, c'est pas à prendre un sens d'absolu. Mais ça veut dire que c'est très compliqué, c'est très difficile de ne pas le faire. Voilà. Alors, donc du coup, assour, ça voudrait dire assour d'y aller, ou assour d'avoir la kavana d'en profiter. Ça, c'est les deux premiers cas. Maintenant, il y a un troisième cas, lo efshar velo mechaven, où, d'une part, il n'a pas le choix, s'il veut aller au boulot, il est obligé de passer par là, velo mechaven, et quand il passe devant, soit d'après le Ritva, il n'est même pas né, soit d'après Rashi, il est vraiment pas content d'être né. Son corps profite, c'est vrai que c'est agréable au sens olfactif, mais il n'est pas content intellectuellement. Koulé Amel appliqué de Shari. Alors là, tout le monde dira que c'est permis. Donc les deux premiers cas, tout le monde dit que c'est interdit parce qu'il y a Kavana. Et lorsqu'il y a les deux facteurs favorables, lo efshar, velo mechaven, il y a les deux facteurs, les deux paramètres ici sur lesquels on joue sont favorables, tout le monde dit que c'est permis. Je vais exprès un peu doucement, parce que si on va à toute vitesse, on est perdu après avec tous les paramètres, on ne s'en sort plus, on a l'impression que tout est confus. Alors là, comme ça, on arrive quand même à voir, donc on a dit, soit on met mechaven, efshar ou lo efshar, tout le monde est d'accord que c'est assourd, lo efshar velo mechaven, tout le monde est d'accord que c'est moutar. Rashi, lo efshar, vous voyez dans Rashi, lo efshar, lo libadel, il n'a pas la possibilité de se séparer de cela, de ne pas passer devant. Velaka mechaven leenot, et il n'a pas non plus l'intention de profiter quand il tire profit. Deika tarte le heter, et là Rashi nous donne un moyen mnémotechnique, en d'autres termes, les deux facteurs sont favorables, qui dans le sens de la permission. Les coulées al machari, tout le monde pense, c'est-à-dire Abaye et Rava, seront d'accord pour dire que c'est permis. Donc qu'est-ce qui reste? La seule combinaison qui reste, c'est l'omechaven, vevshar. Donc c'est ce que dit la Gemara. On continue. Qui plié? Quand est-ce qu'ils discutent? Des efshar velomechaven. Il y a la possibilité d'aller ailleurs, et il ne va pas et malgré tout, il va dans le mauvais chemin, mais quand il passe, il n'a pas la kavana d'être né. Donc il y a un paramètre favorable et un paramètre défavorable. Parce qu'on aurait pu dire, mais tu n'avais qu'à aller dans l'autre. Alors, je n'avais pas envie d'aller dans l'autre, c'est un détour, je n'ai pas envie, je vais perdre 5 minutes, je n'ai pas de temps à perdre. Mais quand je passe devant, je ne suis pas né. Enfin, je ne suis pas content d'être né. Quel est le din? Alors, c'est encore plus compliqué que ça paraissait, parce que jusqu'à présent, on n'avait que Abaye et Rava. Mais en vérité, la Gemara dit ça va dépendre d'une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. On continue. Valiba de Rabbi Yehuda, d'Amar Shel Mitkaven Assour, Koule Amel obligé de Assour. Alors, si on se place dans la position du Tana, Rabbi Yehuda, qui dit que quand on fait quelque chose qui peut entraîner une infraction, mais qu'on n'a pas l'intention de commettre cette infraction, tant pis, c'est quand même assourd. Du moment qu'on commet l'infraction, même si on n'avait pas l'intention de la faire, c'est assourd. Koulé amal obligé de assourd. Alors, en d'autres termes, ce cas dont nous parlons, il est lié au débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Davar She'eino Mitkaven. Et d'après Rabbi Yehuda qui dit Davar She'eino Mitkaven assourd, alors c'est assourd.
Et il n'y a pas de débat pour tout. Couler Alma, l'obligé des Assour, tout le monde, c'est-à-dire aussi bien Abaye, qui a dit ici que c'est permis, mais là, il ne parlait pas d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il reconnaît que c'est Assour. Rava et Abaye disent tous les deux, selon Rabbi Yehuda, puisqu'ils pensent que d'avoir chez le Mitkaven Assour, ici aussi, il n'est pas Mitkaven, mais c'est Efchar. Le fait que c'est Efchar, eh ben, ça reste un davar chez le Mitkaven qui est Assour. Rashi, qui pliait de Efchar, qui pliait de Efchar lo libadel, velon ivdal, ou miou lo kamechaven. Donc, quand est-ce qu'il va avoir, sur quel cas va avoir le débat? Lorsqu'il est possible de quoi? Il est possible d'avoir une autre route, de se séparer de cet endroit, velon ivdal, et qu'il ne s'est pas séparé, et qu'il a choisi d'Afka l'endroit mauvais. Donc ça c'est négatif. Ou miou, mais d'un autre côté, l'okamechavet, il n'a pas l'intention de faire le issou. Ensuite, Rashi nous fait une petite glose informative, sans titre. Plukta de Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon, le Masechet Shabbat, le débat auquel la Gemara maintenant fait référence entre les deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ça se trouve où? Ça se trouve dans le traité Shabbat d'Afkaf Bet, c'est Bamad Liquide, Bigrirat Mita Vekise Vesafsal, à propos du cas où l'on traîne un lit, ou une chaise, ou un banc. Ou B'Masechet Betsa, on trouve aussi ce débat dans le traité Betsa. Donc on a souvent évoqué cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, je rappelle de quoi il s'agit. Gorer Adam Mita Kise Vesafsal, donc il y a quelqu'un qui a besoin de transporter un lit, ou une chaise, ou un banc, d'un endroit à un autre le Shabbat, dans un endroit où on peut porter, dans un khatser par exemple. Mais le problème, c'est que comme c'est lourd, quand il va traîner par terre, il est possible que ça fasse des sillons. Et faire un sillon le Shabbat, c'est assour, c'est choresh, c'est une melacha. Et donc, mais c'est pas sûr qu'il le fasse, ça peut arriver. Mais lui, il ne tient pas à faire le sillon. Est-ce qu'il a le droit de traîner? Lui, ce qui l'intéresse, c'est de déménager le banc. Pour, disons, il y a une simcha et il y a beaucoup d'invités, donc on est obligé de ramener des bancs en plus. Maintenant, ça va faire des sillons, c'est pas son problème. Mais ça risque de faire un sillon quand même. On appelle ça d'avar chez l'Omit Kaven. Quel est le din? Rabbi Yehuda dit d'avar chez l'Omit Kaven assou, et Rabbi Shimon dit d'avar chez l'Omit Kaven mutar. La halakha, c'est comme Rabbi Shimon, que d'avar chez l'Omit Kaven mutar. La halakha a été tranchée par Agmara, mais plus tard. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Rashi avait besoin de nous indiquer ça, il ne peut pas nous dire simplement c'est la marloquette de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda que d'avoir chez Mitkaven Moutar ou Assour. Non, mais il faut connaître le cas. On a besoin de connaître le cas. Et ça va être indispensable pour la suite. Sinon, on ne comprendra pas la suite. Alors, on continue. Donc, un instant. Là, où est-ce qu'on est dans la Gemara? Qui pliguait, on a dit qui pliguait des Efchar, velo mechaven. Qui pliguait des Efchar, velo mechaven. Vali bad Rabbi Yehuda badav shemikan asur, kule alma lo pliguait des asur. Qui pliguait, ali bad Rabbi Shimon. Donc le débat entre Abaye qui permet et Rava qui interdit, c'est dans l'optique de Rabbi Shimon. De Hamar, d'Abar chez Mitkaven Moutar, et qui dit que le paramètre de Mitkaven est tel que si tu prends le risque de faire un Issour, mais dans la mesure où tu n'as pas l'intention de commettre ce Issour, c'est permis de le faire. Abaye, que Rabbi Shimon. Alors Abaye, il dit, je vais comme Rabbi Shimon. Donc, dans notre cas, nous, on a dit que c'est Efchar, mais l'homme Mitkaven. Donc, il assimile ce Lomit Kaven au Lomit Kaven de Rabbi Shimon de Goremita avec Kiseh Vesafsal. Donc, il n'y a pas la Kavana du Issour. Eh bien, ça devient permis. Quoique, il y ait quand même une différence, parce que on a toujours, il y a Psikrecha. On dit d'habitude que vous dites Rabbi Shimon le Psikrecha. Or, ici, apparemment, c'est un Psikrecha. Il faut se demander pourquoi il n'y a pas un Psikrecha. Puis on appelle ça d'abord chez Lomit Kaven, il n'y a pas un Psikrecha. Alors, peut-être que c'est justement, je crois que j'avais vu ça, quelqu'un qui disait ça, oui,
c'est le roche. Kegon she'achol listom nechirav. Il y a la possibilité de se boucher le nez. C'est cette voie-là, finalement. Le roche le dit ici. Enfin, il le dira dans Tosfot. En fait, c'est dans Tosfot va se poser la question de psychréché. Il dira ici, on parle d'un cas où il n'y a pas de psychréché. Et alors, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de psychréché? Dans Tosfot à Roche, on voit, parce que, ou dans Pisquet à Roche, mais parce qu'on parle, il a une possibilité de se boucher le nez. Mais c'est pas sûr qu'il y arrive. C'est-à-dire, donc c'est comme j'ai dit, comme c'est très long, il peut y arriver, mais c'est pas certain. Donc ça rend pas mal. Donc, Abaye, il dit, je suis dans un cas d'avoir chez Nomit Kavel, puisqu'il n'a pas la kavana, c'est pas sûr que ça arrive. On applique la règle d'avoir chez Nomit Kavel Moutar, et puis c'est tout. Efchar ou lo Efchar, ça joue pas. Rava Amar, mais Rava n'est pas d'accord. Atkan lo Ka'amar Rabbi Shimon, et la Echad de lo Efchar. Quand est-ce que Rabbi Shimon, dans le lit, il a dit que c'est permis? C'est seulement parce que c'est pas possible de faire autrement. Aval Echad Efchar, lo. Mais dans un cas où il y aurait la possibilité de faire autrement, Rabbi Shimon ne permet pas. Et comme ici on a la possibilité de faire autrement en passant par une autre route, alors même Rabbi Shimon ne permettra pas. Et c'est pour ça que Rava dit, non, c'est assourd. C'est assourd non seulement d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il y avait l'assourd, mais même d'après Rabbi Shimon, puisque c'est Efchar. Regardez Rashi qui va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Shimon a permis seulement Belo Efchar? Kegon, Shetzarich le Otan Kelim. C'est quoi Lo Efchar? Il a absolument besoin de ces meubles. Et ils sont tellement lourds qu'il n'a pas la possibilité de les soulever et de les mettre sur son épaule. Parce que s'il pouvait les mettre sur l'épaule, il les mettrait sur l'épaule, il ne risquerait pas de faire des traces, de faire des sillons. Mais il y a des cas où c'est tellement lourd qu'il n'a pas le choix. Et c'est de ça et c'est uniquement dans le cas où il n'a pas le choix, dit Rava, que Rabbi Shimon permet. Va Abaye ça va. Tandis qu'Abaye dit, Biktanim na meshari. Mais non, pas du tout. Même quand c'est des petits meubles qu'on peut mettre sur les épaules, s'il décide de ne pas les porter sur l'épaule et de les traîner, et il prend le risque de faire des sillons, étant donné que c'est d'abord chez Nomit Kaven, eh bien Rabbi Shimon permet, bien qu'il ait la possibilité de les soulever sur l'épaule. Et d'ailleurs, Rashi nous dit, dans la Gemara de Shabbat, c'est comme ça qu'on a compris. La Gemara elle-même, elle le dit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu ça, nous. Quand on dit qu'aujourd'hui, quand on applique la règle d'avoir chez Nomit Kaven Moutar, on ne se pose pas la question, mais est-ce qu'on n'aurait pas une alternative de faire autrement, de ne pas rentrer là-dedans? Non, d'avoir chez Nomit Kaven, c'est Moutar, c'est tout. Et pourquoi? Rashi nous dit, parce que nous, on fait halakha comme Abaye. Et donc, ça veut dire que là, d'après ce premier lachon, la halakha ne va pas suivre l'avis de Rava. Parce que Rava, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, on a donc c'est pour ça que Rashi a besoin de parler de Mita, Gorer, Mita, Kitev et Safsal, pour nous expliquer quand est-ce qu'il y aurait comment ça on trouverait dans Rabbi Shimon Efchar velo Efchar. Donc, Efchar velo Efchar, c'est posé sur l'épaule ou pas posé sur l'épaule. Donc, on récapitule. Le débat entre Abaye et Rava, finalement, c'est sur l'interprétation de Rabbi Shimon. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit, quand il a parlé de tirer les meubles, que c'est permis, au risque de faire un sillon, parce qu'on n'a pas la kavana de le faire? Est-ce que c'est seulement parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est trop lourd, ou même lorsqu'on aurait le choix, et qu'on a décidé de faire comme ça, parce que c'est plus commode? Oui ou non? Abaye dit, dans tous les cas, on ne fait pas attention. Et Rava dit, non, il l'a permis que lorsqu'on n'a pas le choix. Je dis ça pour introduire la question du Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, il dit, mais si c'est ça leur débat, qu'est-ce qu'ils ont besoin de traiter Ana'a Aba'al Adam Bal Korcho, un cas hyper compliqué, hyper inattendu, et hyper sophistiqué. Il est obligé de passer devant un temple, il va recevoir l'odeur. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de tout ça? C'est quoi le fond de votre débat? Vous avez un débat à l'Iba de Rabbi Shimon, d'abord chez Nomit Kaven. Est-ce que c'est Dafka Belo Efchar ou Afilou Efchar? Voilà ce qu'il fallait dire. Il fallait dire Amar Rabbi Shimon, Gorer Adam Mita Vekise Vesafsal. Abaye dit Afilou Kelim Tanim, et Rava dit non, on a seulement des Kelim Dolim. C'est ça la question en fait.
Alors, qu'est-ce qui répond le Pnei Yoshua? Le Pnei Yoshua dit que Inachinami, on aurait pu dire ça, mais pourquoi on l'a fait plus compliqué? La Shmiyainu Agavouche Kochade Tera. C'est pour nous faire un chidouche en plus. On aurait pu dire comme ça. Mais il y a un chidouche en plus. Quel est le chidouche? D'afilou bedavar sheagouf nehene shari Rabbi Shimon. Que quand Rabbi Shimon dit davar she'eino mitkaven, c'est valable même si il tire un profit. Alors pourquoi on aurait pensé le contraire? Parce qu'il y a un deal dans la Torah de mitasek. Par exemple, quelqu'un mange de la graisse interdite. C'est chayav karet. Mais non, d'abord, prenons pas un cas de manger. Prenons un cas, par exemple, de Shabbat. Plutôt Shabbat. Quelqu'un passe devant une caméra ou devant un capteur et ça s'allume. Mais lui, il ne savait pas qu'il y avait un capteur ici. Alors, est-ce qu'il a commis un issour ou pas? On dit non. Étant donné que lui, il ne savait pas qu'il faisait un issour, ça s'appelle mitasek. Et mitasek, pas tout. Mais maintenant, je pose la question dans le cas de chelev, par exemple. Si quelqu'un mange du chelev, il ne savait pas du tout que c'était du chelev. Il pensait que c'était du shuman. Ou peut-être même, ça c'est peut-être pas un bon exemple, c'est pas ça. Mais il n'avait pas l'intention de manger. Il voulait faire semblant et puis tout d'un coup il a avalé quand même. Quelque chose comme ça. Quel est le din? On devrait dire aussi patour. Non, il est chayav. Chez Ken Nene. Parce que là où il y a une anaa, le din de mitasek ne s'implique pas. Même une anaa forcée, qui n'a pas cherché. Oui, même une anaa qui n'est pas. Ouais, comme une anaa qu'on n'a pas voulu du tout, puisqu'il était mitasek. Donc il n'était pas du tout dans l'idée d'avoir une anaa. L'anaa est venue comme ça. Et bien il n'y a plus le ptour de mitasek. Là où il y a anaa casse mitasek. Alors si anaa casse mitasek, on aurait pu penser que anaa casse et non mitkaven aussi, parce que dans les deux, c'est lié à un problème de conscience. Et donc si la anaa casse le problème de mitasek lié à la conscience, il devrait casser aussi Enom Mitkaven. Chidouche, c'est que non. Et dans Enom Mitkaven, c'est pas pareil. C'est deux, ça se rapproche, mais c'est deux catégories différentes et qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et pourquoi finalement? Pourquoi? Ah oui, parce que ça, il faudrait rentrer dans la Sougia, d'où on sait que Mitasek, chez Kenene, etc. Et comprendre la distinction entre. C'est vrai, c'est une question. C'est une question, mais là c'est trop pointu pour. Il faudrait rentrer dans la Sougia. Mais formellement parlant, ça marche très bien. Et il dit, grâce à ça, ça permet d'éclairer un Rambam très étonnant. Pourquoi? Parce que le Rambam, dans le Perek Yuddalet, Meilchot Machalot Asurot, Alacha Yudbet, met dans la même Alacha le din de mitasek de chelev, quelqu'un qui mange, il parle d'un cas comme ça, de quelqu'un qui mange du chelev pour jouer, il fait semblant, et que puis tout d'un coup il l'a avalé, il est chayav, kenene. Et juste après, il amène notre din à nous, il dit, mais par contre, en ce qui concerne quelqu'un qui tire une anaa, comme anaa d'Avodah Zara par exemple, quel est le din? Et il est né. Alors là, ça dépend. S'il est mitkaven, c'est assour, et s'il n'est pas mitkaven, c'est moutar. La question elle se pose de qu'est-ce qui met les deux dinim dans le même paragraphe? D'après ce qu'on a dit, c'est extraordinairement, c'est tout à fait normal, puisque c'est ça le chidouche de la Gemara chez nous, c'est que mitasek et mitkaven, alors qu'on aurait pu penser qu'ils rentrent dans le même cadre, la même case, ils n'obéissent pas aux mêmes règles. Donc c'est très très belle réponse du Pnei Yoshua. Le Rambam, en juxtaposant ces deux dinim, il valide pratiquement la... Je vais demander si une personne peut venir pour compléter l'union. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Le Rambam, en juxtaposant ces deux dinim, en fait, il donne droit à la question du Pnei Yoshua et ça donne... Ah, c'est très beau. Sinon, si on n'a pas d'autre réponse pour la juxtaposition. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc... ça, c'est...
Donc là, les choses, voilà, je crois que j'ai expliqué ce qu'il y avait lieu d'expliquer. Donc, on continue la Gemara maintenant. Ika de Amré, ce que je vous avais annoncé au début. Ika de Amré, autre version. Autre version de quoi? Non pas des mots formels du débat entre Abaye et Rava. On travaille sur la même phrase. Ana'a, Aba'a, l'Adam, Bal Korcho, Abaye Amar, le Teret, Rava Amar, Asura. Mais l'interprétation du débat, sur quoi porte le débat par rapport à la combinaison de Efshar et de Mechaven, il y a une autre version. Donc c'est deux versions du Beth Midrash, deux versions de la Gemara elle-même. Ika de Amré. Il y en a d'autres qui interprètent le débat autrement. Efshar velo Mechaven, dans le cas dont on vient de parler il y a un instant, sur lequel on avait dit que c'était sur ce point-là qu'il y avait la marloquette entre Abaye et Rava, selon Rabbi Shimon. Là, on dit non, on commence par ça pour prendre le contre-pied. Efshar velo Mechaven, Haïnou Pluktayu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pas du tout. Là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est là-dessus que porte le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, l'autre terme que Rabbi Shimon va permettre. Donc là, dans le Ika de Amré, on retrouve la maskada de la Gemara de Shabbat, que même Rabbi Shimon, de Efshar, c'est-à-dire qu'on prend des petits objets qui pourraient prendre sur l'épaule et qui décide de tirer, c'est quand même moutard. Contrairement, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc là, on prend le contre-pied. Efshar de l'homme Chaven, Haïnou Pluktayu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Regardez Rashi. Ika de Amré, d'autres disent que Modé Rava, que Rava est d'accord, Echa de l'Akam Chaven, dans le cas où la personne n'a pas l'intention de commettre le Issou, Afagav chez Efshar, bien qu'il aurait la possibilité de contourner le problème et de ne même pas rentrer dans un risque de Issou, Shari Rabbi Shimon, mais quand même Rabbi Shimon permet, contrairement à ce qui avait été dit avant, de Bachi Pluktayu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, car c'est exactement sur ce cas-là que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont débattu. Ou Ben Abaye, Ben Rava, et aussi bien ce qu'on a d'après Abaye que d'après Rava, les Rabbi Yehuda Assour, les Rabbi Shimon Shari, que d'après Rabbi Yehuda ça sera assourd, mais d'après Rabbi Shimon ça sera permis. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Il met les points sur les i qu'on veut montrer dans le Ika de Amré que ce sur quoi on avait dit dans le Lishna Kama qu'il y a le débat à l'Iba de Rabbi Shimon, là d'après le Ika de Amré, ce point-là de Efshar velo Mechaven ne fait pas débat. Et aussi bien Abaye que Rava sont d'accord sur l'interprétation de Rabbi Shimon. Donc Rashi il a repris exactement tous les points en disant c'est ça là-dessus que dispute Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Abaye et Rava sont d'accord là-dessus et c'est pas comme avant. On continue. Alors, Lo Efshar vela Kamechaven. Dans le cas où il y a les deux éléments favorables. Lo Efshar, il n'a pas le choix de passer par ailleurs, et quand il passe, il n'a pas la kavana. Vous vous rappelez qu'on avait dit dans l'Ishna Kama, qu'est-ce qu'on avait dit? Moutar de Koulé Alma. Et là, Koulé Alma, l'obligé de Shari. Là, ça ne bouge pas. Là, par contre, ça ne bouge pas. On peut se poser la question, mais alors pourquoi tu le dis? Ne dis que les points qui changent, pourquoi tu reprends les... Ou alors tu reprends tout, mais il ne va pas reprendre tout non plus. C'est la question que Tosfot soulèvera. Tosfot demandera, mais soit systématique. Ou bien tu reprends tout, ou bien tu reprends que les points qui changent. Mais là, tu prends une partie qui change, une partie qui ne change pas, c'est bizarre. Alors, Koulé Alma, on a un Rashi, Koulé Alma, ça se rapporte à quoi? Ah non, on n'a pas encore vu ça. Si. Lo Efshar velo Mechaven, c'est ça. Lo Efshar velo Kamechaven, Koulé Alma, l'obligé de Shari. Rashi, Abaye et Rava, l'obligé. Dans le cas où il y a ni Efshar ni Mechaven, quand on dit tout le monde, maintenant c'est un problème. C'est qui tout le monde? C'est Abaye et Rava ou c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Alors Rashi nous dit, c'est Koulé Alma, c'est Abaye et Rava, et l'obligé de Shari a filou le Rabbi Yehuda. Qu'en fait, il n'y a pas de débat non plus entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et que même Rabbi Yehuda qui est interdit dans l'Om Mechaven, mais quand c'est Lo Efshar,
alors ça devient permis. Et là déjà, Bémet, j'ai un problème. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que Rabbi Yehuda, qui pense que d'avoir Shalom Mitkaven, c'est assourd. Mais là, il permet. Koula mal obligé de Shari. Il permet. Pour quelle raison il permet? Parce que l'Oev Shar. Mais on a déjà expliqué que ce l'Oev Shar, c'est pas un honest. Ça l'arrange pas. C'est comme quelqu'un qui est obligé de rester chez soi, confinement. Ça l'oblige à se confiner chez lui, il avait envie de sortir, il avait envie d'aller au but, ou des choses comme ça. Alors, je pense, moi, d'avoir Shalom Mitkaven assour, c'est-à-dire que c'est assour de faire ça. Assour min Torah. Oui, mais comme l'Oev Shar, tu peux. Quoi? Parce que ça t'arrange pas, alors on lève un issour. C'est problématique, ça. Nous, avant de faire cette Gemara-là, je vous aurais posé la question. Rabbi Yehuda, il dit d'avoir Shalom Mitkaven assour. Et s'il n'a pas le choix, sinon ça l'embête beaucoup, on peut donner une tolérance? Où est-ce qu'on a vu ça? Parce que ça t'embête beaucoup, tu peux être Mochalel Shabbat? Il y a quoi? On a vu que le din de Rabbi Yehuda, que d'avoir Shalom Mitkaven assour, il y a une marloquette si c'est assour de Waraita ou de Rabbanan. On a vu plusieurs reprises. Alors dans Shabbat éventuellement, parce que c'est pas d'Amlachet Marchevet. Mais pas dans le reste de la Torah. Dans le reste de la Torah, sûrement pas. Bon, alors là, on peut dire on est dans Shabbat. Là, on est dans Shabbat, n'est-ce pas? Non, on n'est pas dans Shabbat, on est dans Avodah Zarah. L'origine, c'est Shabbat. Oui, mais on est dans Avodah Zarah. Donc ça ne marche pas. Alors quoi? On a un issour de Hana d'Avodah Zarah, excusez du peu. Oui, mais l'Oev Shar. Pour Rabbi Shimon, j'ai pas de problème parce que lui, l'homme Mitkaven, c'est moutard. Mais pour Rabbi Yehuda, que d'avoir chez Mitkaven, c'est assour de Raïta, alors sous prétexte que l'Oev Shar, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'on a vu ça? Shom ou Shamaï? D'où vous dites que ça issour Hana de Raïta de Avodah Zarah? Réach d'Avodah Zarah. Avodah Zarah, on a vu que c'était assour de Raïta. On a déjà parlé de ça dans les cours précédents. C'est le premier Rachid qui parle. C'était Atsé Hachera, etc. Alors, Dans le Hitmar. donc ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, mais ça va, c'est juste pour vous éveiller là-dessus. Cette question-là, elle n'est pas posée, je ne l'ai pas vue poser ici, mais je l'ai vue poser plus tard pour ça encore plus flagrant. On continue. Alors, donc on a dit, dans le cas de l'Oev Shar V'lo Mechaven, tout le monde pense que c'est permis. Qui plié de l'Oev Shar V'ka Mechaven. Alors, sur quoi va porter le débat? Apparemment, il restait maintenant deux cas. On a abordé que Efshar V'lo Mechaven et Lo Efshar V'lo Mechaven. Dans Mechaven, il restait encore deux exemples. Il y a Efshar et Lo Efshar, n'est-ce pas? Et là, on ne parle pas. On en parle que de on a sauté la case Efshar ou Mechaven. C'est ce que je vous disais qu'on n'a pas tout dit. On saute la case de Efshar V'ka Mechaven. Je peux comprendre que Efshar V'ka Mechaven, tout le monde dira que c'est Assour, parce qu'il y a Mechaven et Efshar. Mais enfin, plus haut on l'avait dit, là on ne le dit pas. Okay. Alors qu'est-ce qui reste? La discussion c'est Lo Efshar V'ka Mechaven. Alors il y a un élément favorable, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire on n'a pas le choix comme on l'a dit. Ça l'embête beaucoup. V'ka Mechaven, mais en plus quand il passe devant, il jouit, il est très content. Alors c'est quoi la marloquette? Valiba de Rabbi Shimon d'Azi Batar Kavana. Alors, si on se place dans l'optique de Rabbi Shimon, qui lui tient comme critère principal la kavana, koulé al mal obligé de assour. Alors là, d'après Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord, il est mechaven, donc qu'il soit Efshar ou lo Efshar, ça ne change rien à rien. Donc koulé al mal obligé de assour. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui, regardez Rashi. Qui plié de Lo Efshar V'ka Mechaven. Le débat va porter dans le cas où il n'a pas le choix, mais quand il passe dans l'endroit en question, il a l'intention de profiter. Oumiou, mais cependant, à l'ibad de Rabbi Shimon, de Chashiva, les Kavana, si on va dans l'optique de Rabbi Shimon, pour qui la Kavana est importante, Chashiva, comment on sait que la Kavana est importante? De matir, Afilou Bedevshar, Oil Vela comme Chaven. Comment on voit que chez Rabbi Shimon,
le facteur intention est fondamental, puisqu'on a vu que s'il n'a pas la kavana, ça devient permis, et même lorsque c'est lo efshar. Non, même quand c'est efshar, il pourrait ne pas le faire, il passe quand même il fait le travail, il est gorer qui bita, il pourrait le porter sur l'épaule, il décide de le traîner, du moment qu'il n'a pas la kavana, c'est moutar. Donc puisque pour Rabbi Shimon, le facteur kavana est central, Alma a kavana kapid, donc on voit bien que pour Rabbi Shimon, c'est sur la kavana qu'il regarde, echad kamechaven, afal gav de loev sharasu. Alors ça c'est très bien, c'est très facile à comprendre. Pour Rabbi Shimon, chez qui la kavana elle est le facteur principal, et bien du moment qu'il a la kavana, il a beau afal gav de loev shar, il a beau dire oui mais j'ai pas le choix, et bien c'est assour quand même, t'as pas le choix mais c'est assour. Donc ça va très bien. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Qui pliguait des non, on avait déjà dit ça. Qui pliguait de l'Oev Shabbat Kamacha ben Ali ben Rabbi Shimon Dazi ben Takava Koulé Amal pligué des Assou. Qui pliguait, je suis à la troisième ligne avant le bas de la page. Qui pliguait à l'Iba de Rabbi Yehuda. La discussion entre Abaye et Rava, où Abaye permet et Rava interdit, elle est dans l'optique de Rabbi Yehuda. De Amar, Loshna mitkaven, Veloshna she'en mitkaven, Efshar Assour. Donc, il discute d'après Rabbi Yehuda, qui dit habituellement que on ne fait pas attention à la kavana, dans le sens que on ne fait aucune différence entre mitkaven et she'en mitkaven. Si c'est, du moment que c'est efshar, c'est assour. Donc on voit que pour Rabbi Yehuda, la Gemara a l'air de dire que pour Rabbi Yehuda, le facteur qui compte, c'est efshar. Puisqu'on a vu que quand c'est lo efshar, velo mitkaven, alors dans ce cas-là, c'est moutar, même pour Rabbi Yehuda. Et maintenant, encore une fois, et là maintenant, on est et lorsque c'est efshar, donc encore une fois, lo efshar velo mitkaven, on a dit que c'était assou, on a dit que c'était moutar. Et efshar velo mitkaven, Rabbi Yehuda a dit que c'est assou. Donc on voit que pour lui, quel est le facteur déclenchant pour Rabbi Yehuda? C'est efshar. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque dans lo efshar velo mitkaven, moutar, efshar velo mitkaven, assou. Donc lo mitkaven n'a pas bougé. Et qu'est-ce qui a rendu assour? C'est le efshar ou lo efshar. Donc, qui pliguait à l'ibad Rabbi Yehuda d'Amar, loshna mitkaven, veloshna she'en mitkaven, efshar assour. Alors, regardons. Alors, donc, d'après Rabbi Yehuda, qui ne fait pas de différence entre mitkaven et en mitkaven, et qui dit dans le cas de efshar que c'est assour, alors, maintenant, notre débat, il porte dans quel cas? Dans lo efshar bekamechaven. Abaye, qui est Rabbi Yehuda. Abaye, il pense comme Rabbi Yehuda et il va permettre. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Abaye, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qu'il ne fait pas attention à la kavana, qu'il fait attention seulement à efshar velo efshar, il va permettre. Pour Rabbi Yehuda, il va permettre. Rashi, Abaye qui est Rabbi Yehuda. Abaye qui est Rabbi Yehuda, de Kassavar, Abaye pense, qui va de Assar Rabbi Yehuda, de efshar. Puisqu'on a vu que Rabbi Yehuda, il interdit d'avoir chez Nomit Kaven, de Efshar, afal gav de l'Okamer Kaven, bien qu'il n'y ait pas de Kavana, Shmamina, Lochashi Vale, il faut corriger, pas Lochashminan, mais Lochashi Vale Kavana. On voit bien que pour Rabbi Yehuda, la Kavana n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important? Et là, de Efshar, Velo Efshar, Taliatama. C'est de savoir si c'était possible d'avoir une alternative ou pas possible, c'est de cela que dépend la raison. Hilkar, en conséquence, Echa de lo efshar, dans un cas où il n'a pas le choix, afin de kamechaven, bien qu'il ait la kavana de faire le issour, lo ichmat le Rabbi Yehuda. Et donc ça sera moutar. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Abaye pense, d'après Rabbi Yehuda, qui en général, on comprend toujours qu'il est plus marqué, parce que dans Davar Shelom Mitkaven, il est au cerf alors que Rabbi Shimon permet.
Eh bien, Rabbi Yehuda va dire, dans le cas où il est mechaven, il a la kavana de faire le issour, mais il n'avait pas le choix. C'est-à-dire par exemple, il va faire le sillon, il va tirer le Shabbat, il va tirer des meubles très lourds, il ne pouvait pas les porter. Donc il n'a pas le choix. Mais quand il tire, alors il fait exprès de faire le sillon comme il faut. Ça va, c'est moutard. C'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Alors, je repose la question que j'avais posée tout à l'heure. C'est là que le Pnei Yoshua la pose. Il a dit Shomu Shamay, où on a vu une halakha pareille, parce que ça ne t'arrange pas, tu peux te mechalel Shabbat. Ça ouvre des horizons incroyables, ce Abaye-là. On est mechaven, il a la kavana de faire le issour. Oui, mais l'OFCHA, c'est ce que vous disent tous les gens qui ne sont pas chambrés Shabbat, ils vous disent que c'est parce que ça ne les arrange pas. Ils le feront avec plaisir, mais ils ne peuvent pas. C'est incroyable ça. Pélé Gadol. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas un problème dans le sens qu'on met les deux critères, si on met un critère avant ou un critère après. Non, là, la Gemara selon Abaye dit, le Pshad, il interprète Rabbi Yehuda, Kavana ou lo Kavana, ça ne joue pas. Lo Chashiva les Kavana. Donc vous mettez avant, après, ça ne change rien. La Kavana, ça ne joue pas. Non, parce que la Kavana a un critère aggravant, parce que c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, que ce soit avec Kavana ou pas Kavana, c'est interdit. Si c'est Efchar, interdit. Si c'est lo Efchar, c'est permis. Le critère, c'est la commodité. Si ce qu'on te demande, c'est pas compliqué pour toi, tu dois le faire. Mais si c'est compliqué, on comprend. Je sais pas quand on comprend. Alors, on va voir comme le Rava, parce que Rava n'est pas d'accord avec ça. Le Rava Amar Lecha, Rava Lecha va dire non. Adkan lo kama Rabbi Yehuda, she'en mitkaven ke mitkaven, et là, les chumra. Nous, ce qu'on a vu exprimé par Rabbi Yehuda, c'est quand il met mitkaven et en mitkaven sur le même plan. Parce qu'il dit que en mitkaven, c'est comme mitkaven, le chumra. Que là où, quand mitkaven est assour, alors en mitkaven, c'est aussi assour. Quand il les met sur le même pied d'égalité, c'est pour dire que de la même façon que l'un est assour, l'autre aussi est assour. Aval mitkaven, que chez en mitkaven, la kula. Mais là, c'est en train de dire d'inverser et de dire que là, si dans un cas de en mitkaven c'est permis, alors ça sera permis aussi dans un cas de mitkaven. En disant parce que la kavala ne joue pas. Ça, il ne l'a pas dit. Ça, on ne l'a pas entendu qu'il l'ait dit. Donc là, tu extrapoles. Donc Rava dit, tu interprètes mal les propos de Rabbi Yehuda. Toi, tu interprètes que Rabbi Yehuda, il pense que la kavala, ça ne joue pas. Et en vérité, ce n'est pas ça du tout. Rabbi Yehuda, il dit simplement que en mitkaven, c'est grave. En mitkaven, c'est comme mitkaven. Mais là où en mitkaven reste quand même permis, c'est pas pour autant que mitkaven va être permis aussi. Mitkaven, c'est beaucoup plus grave. Et ça, c'est logique. Regardez Rashi. Rava Amar Lecha, Rava va te dire, Atkan lo shamatle le Rabbi Yehuda de lo azil batar kavana. Jusqu'ici, tu n'as entendu de Rabbi Yehuda qu'il ne suit pas, il ne va pas d'après la kavana. Et là, de lo patarle, mishum en mitkaven, bdf shar, dans le sens où il n'a pas dispensé au titre de l'absence de kavana, dans un cas où il avait la possibilité de faire, de contourner l'interdit. De mitkaven à sourd, le divrei akol, parce que, par contre, dans un cas où il a la kavana de faire le issour, là, tout le monde dit que c'est assour, ou mashve chez en mitkaven, que mitkaven le chumra l'essor. Et dans un cas de efshar, alors il est machvé, il met au même pied d'égalité le en mitkaven dans le cas de efshar, comme un mitkaven, où d'après tout le monde mitkaven est assour, les chumra l'essor, dans le sens pour aller dans la sévérité, pour interdire. Avad lo chashivale kavana, mais dire que la kavana ne joue pas pour lui, n'a pas d'importance pour lui, de machvé mechaven keshem mitkaven la kula, et de mettre sur le même pied d'égalité celui qui a l'intention au même titre que celui qui n'a pas l'intention pour permettre dans les deux, que Gondelo Efchar, Beshem Mitkaven Chari, puisque en prenant par exemple le cas de Lo Efchar, Velo Mitkaven, où on a dit que Rabbi Yehuda lui-même permet, Venishre Nami Rabbi Yehuda Bemitkaven, et du coup,
on se basait là-dessus pour dire que Rabbi Yehuda permettrait, même Mitkaved, de l'Ochashiv la Kavala Klal, parce que pour lui la Kavala n'a aucune valeur. Halo Shamatle, ça tu l'as pas entendu. Donc voilà le Ika de Amré, voilà les deux. Ah, j'ai dépassé mon temps de parole, j'ai pas fait attention. Donc voilà les deux versions, et donc on reste sur la question du Pnei Yoshua. Vous avez une semaine pour essayer de la résoudre.